On les surnomme les Enchantés. À 1000 km au large de l'équateur, au cœur de l'océan Pacifique, les îles des Galapagos offrent un paradis écologique unique au monde, quasi inaccessible, sauf pour quelques chanceux, comme Adriana et Rory. Waouh, c'est magnifique. Regarde ces vagues. Ce couple d'influenceurs équatoriens explore l'île de San Cristobal à la recherche des plus beaux spots. J'ai voyagé dans 50 pays dans tous les continents et je n'ai jamais trouvé un endroit comparable aux îles Galapagos. C'est un rêve d'être ici, c'est le rêve de tout le monde. Adriana tient un blog de voyage suivi par plus de 10 000 abonnés. Ses photos des Galapagos sont les plus commentées. Les Galapagos sont un endroit extrêmement exclusif. Il y a peu de monde, donc tu peux voir les animaux un peu partout. Là, il y a un lunaire, ici un pélican, et là-bas un iguane. Et sans parler du monde qui existe sous la mer. Moins de 300 000 touristes par an, et parmi eux de célèbres vacanciers comme Arnold Schwarzenegger, Jennifer Lopez, Tom Cruise, mais aussi Angelina Jolie et Brad Pitt. Pour mettre en lumière cette destination VIP, Adriana a repéré cette crique cachée au pied d'une colline. Elle fera partie l'an prochain du circuit mondial de surf. Sur ces vagues glisseront les plus grands champions de la planète, au milieu des loups de mer. Surfer ici, c'est un privilège immense, car c'est l'un des meilleurs spots du monde pour le surf. Mais en plus de ça, la connexion avec les animaux rend l'expérience inoubliable. C'est super. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, les 61 îles des Galapagos sont un sanctuaire. Certaines espèces n'existent que sur ces terres coupées du monde. Fermées pendant 6 mois pour cause de pandémie, elles rouvrent doucement leurs portes et offrent un spectacle unique où la nature a plus que jamais repris ses droits. Dans quelques instants, nous vous emmenons aux Galapagos, terre de feu et d'enchantement. Aux Galapagos, volant sur l'océan Pacifique, Celso est ici chez lui. Ce guide touristique est l'un des rares à connaître l'archipel comme sa poche. Regardez, une raie manta! Coupées du monde, ces îles ont longtemps été réservées aux aventuriers intrépides. Mais en 2010, une expédition exceptionnelle a fait venir des dizaines de stars d'Hollywood, toutes engagées dans l'écologie, comme Leonardo DiCaprio, Glenn Close ou encore le milliardaire Bill Gates. Celso a mené cette expédition VIP, baptisée Mission Blue. Ça, c'est le résultat de la protection des océans. Avec Mission Blue, la docteure Sylvia Earle a réuni aux Galapagos des gens très influents, dont des artistes de cinéma. Leonardo DiCaprio, par exemple. On a décidé de soulever des fonds pour pouvoir envoyer ces stars dans différents pays et persuader les gouvernements de créer plus de réserves marines comme celles que nous avons ici aux Galapagos. Pendant plusieurs jours, le guide a fait découvrir à ces célébrités la beauté, mais aussi la fragilité de l'archipel. Là, on était en train de visiter une île. On était descendus en groupe. Moi, je prenais des photos et il y avait Leonardo DiCaprio. Regardez, il est là tout seul. Cette photo, je l'ai prise avec Glenn Close. On a pris le Zodiac et tout à coup, on a vu des orques juste à côté de nous. Elles étaient en train de chasser une tortue. Elles l'ont assommée et l'ont engloutie. Nous, on était scotchés parce qu'on était vraiment très proches des orques. Et elles soufflaient fort. Glenn Close était très émue. Elle n'y croyait pas. À la suite de cette expédition, des dizaines de nouvelles réserves marines ont vu le jour. Regardez ici! Incroyable! Aux Galapagos, la réserve s'étend sur plus de 130 000 km², soit la taille de l'Angleterre. Extrêmement protégée, peu d'îles sont accessibles aux visiteurs. Celle de Bartolomé est l'une des rares à tolérer la présence humaine,
mais il faut monter plus de 350 marches pour atteindre le sommet. Ça, c'est la carte postale des Galapagos. Tout le monde connaît la fameuse pierre pointue. Elle est sur toutes les vidéos et les photos des Galapagos. C'est ici qu'a été tourné Master and Commander, le premier et unique film d'Hollywood autorisé aux Galapagos. Interprété par Russell Crowe, ce film retrace l'histoire d'un marin anglais au XIXe siècle. Il sera nommé 10 fois aux Oscars. Ils ont filmé depuis le sommet ici, mais aussi sur la plage que vous voyez là-bas. C'est une plage assez atypique, c'est pour cela qu'ils l'ont choisie. Mais même pour Hollywood, l'accès à cette plage a été au départ refusé. Celso a dû intervenir pour aider l'équipe du film à obtenir une autorisation exceptionnelle. On est complètement seul ici, il n'y a rien pour gâcher le paysage et on profite pleinement de notre coexistence avec les animaux. Et c'est ça que le gouvernement d'Équateur veut protéger. Et on espère que le reste du monde s'en inspire, parce qu'il existe des écosystèmes merveilleux un peu partout. Il faut les protéger. Pour limiter la présence humaine, seules 5 îles sont habitées. Mais depuis une vingtaine d'années, des hôtels de grand luxe ont vu le jour. Comme ici, dans l'une des rares forêts tropicales de l'archipel, se niche l'hôtel de prédilection des célébrités. Diego est le manager de cette propriété hors du commun. Là, c'est une villa de 85 mètres carrés, divisée en 4 chambres. La décoration est minimaliste. Le vrai luxe des Galapagos, c'est l'environnement. Comme vous le voyez, nos fenêtres panoramiques connectent la chambre avec la nature environnante, mais on est au chaud et au sec ici à l'intérieur. Pour limiter le nombre de visiteurs sur l'île, il est interdit d'y construire de nouveaux hôtels. C'est cette exclusivité qui a attiré les vacanciers les plus célèbres de la planète. Notre premier hôte a été le président équatorien de l'époque. Ensuite, nous avons eu beaucoup de clients importants, comme Michael Schumacher ou Harrison Ford. Nous avons également reçu Angelina Jolie et Brad Pitt. Lorsqu'ils sont descendus en ville, ils ont eu une expérience un peu chaotique. Mais chez nous, ils ont pu profiter tranquillement de leurs vacances. Mais le visiteur qui a le plus marqué l'hôtel, c'est le prince Charles. La suite présidentielle, aujourd'hui en travaux, a même été renommée en son honneur. Mais ce n'est pas le seul héritage qu'a laissé cette hôte royale. Le thé est prêt ? Ça, c'est le service à thé en argent qu'on a fait venir spécialement d'Angleterre il y a 16 ans. Il y avait un protocole très rigide qu'on devait respecter. Mais le couple royal, lui, était très simple, très humain. Réellement, selon notre personnel, on aurait dit des clients comme les autres. Tombé en amour pour l'archipel, le prince Charles a décidé de s'engager dans sa préservation. Et celle de ses habitants les plus célèbres, qui ont d'ailleurs donné leur nom aux Galapagos, les tortues géantes. Sur l'île de Santa Cruz, elles se promènent en liberté, à leur rythme. Vico a ouvert ici une réserve où les touristes du monde entier viennent observer les tortues dans leur milieu naturel. Quand j'étais petit, on jouait avec les tortues, on montait dessus. C'était il y a 42 ans. La situation est très différente. Aujourd'hui, on comprend combien ces tortues sont importantes, comme tous les animaux des Galapagos, et combien nous devons les protéger. Nous avons la chance d'avoir des animaux uniques ici, il faut y faire attention. Depuis la pandémie et la chute du tourisme, Vico a recensé 2 fois plus de tortues que d'ordinaire. Regardez-moi celle-ci. Elle est complètement relaxe, les pattes étirées, personne ne la dérange, tranquille. Les tortues nous montrent concrètement ce qu'il se passe quand l'humain n'altère pas la nature. Il a fallu que la nature elle-même nous tire les oreilles avec la pandémie pour qu'on comprenne qu'il faut réagir au plus vite et respecter les animaux et leur écosystème. La protection de ces tortues est aujourd'hui la priorité de l'île, car il ne reste plus que 6% de la population originale.
Pour leur venir en aide, ces scientifiques ont ouvert un centre de reproduction. 14,5, 10,1, 218 grammes. Leur travail a fait le tour du monde et attiré de nombreuses célébrités. J'ai eu la chance d'être là quand le prince Charles est venu. Il a parrainé une tortue. Mais aussi Leonardo DiCaprio et l'acteur de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, et bien d'autres. Beaucoup de stars viennent aux Galapagos pour promouvoir l'importance de la préservation de nos espèces. Elles connaissent plus que quiconque la fragilité des Galapagos. Africa et sa sœur Ixora ont été élevées par leurs parents sur l'île de Saint Cristobal, sans eau courante ni électricité. Elles font partie des rares privilégiés au monde à avoir grandi sur ces îles sauvages. C'est génial, l'eau est très claire. On voit déjà les têtes des tortues qui sortent de l'eau. Ça va être tellement beau. Leur endroit préféré, c'est cette plage où les loups de mer donnent naissance à leurs petits. Hé, pas si près. No tan cerca. Ce qui est incroyable au Galapagos, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un grand zoom ou d'être un expert en photographie. Les animaux ne bougent pas et te permettent de prendre la meilleure photo. On dirait presque qu'ils prennent la pause. Les deux sœurs ont appris à nager avant de savoir marcher. À seulement 8 ans, pour les habituer à la vie sauvage des Galapagos, leur père les jetait à l'eau au milieu des requins. Depuis, les sirènes sont devenues professeurs de plongée et accompagnent les touristes en quête de grands bleus, mais aussi d'expériences branchées. Le soir, elles retrouvent leurs amis dans le dernier né des écolodges de l'île. La jeune influenceuse Adriana est aussi présente pour attirer la jeunesse dorée équatorienne. Bonsoir. Bonsoir Renato, enchanté, comment vas-tu? Renato est le jeune manager de l'hôtel. Fermé pendant plusieurs mois à cause de la pandémie, il a fait appel à Adriana pour relancer son activité. La nature, c'est le nouveau luxe. Avant, le luxe, c'était d'être confortable chez soi. Maintenant, c'est connaître des lieux sauvages et se reconnecter avec la nature. Et les Galapagos sont le meilleur endroit au monde pour cela. L'hôtel dispose d'une usine de dessalement de l'eau. Et cette piscine en est justement le résultat, car c'est la première et unique piscine d'eau douce de l'île. Les canards dans la piscine en sont le meilleur exemple. Les animaux sont rois aux Galapagos. Et pour accueillir une nouvelle clientèle soucieuse de respecter environnement et sécurité, l'hôtel a misé sur de nouvelles technologies, encore jamais vues aux Galapagos. Ah, regarde la cabine d'ozone, je vais faire une story. Voici la cabine d'ozone de l'hôtel. Vous devez entrer dedans et rester 10 secondes pour désinfecter tous les virus et bactéries que vous apportez de la ville. C'est l'une des mesures de sécurité imposées par l'hôtel. Mais pas question de quitter l'hôtel sans tester son fameux jacuzzi sous les étoiles. Vous n'imaginez pas combien elle est bonne. On a le spa juste pour nous. Et nos seuls compagnons sont les immenses cactus qui donnent un aspect magique au paysage. Je me sens privilégiée, très chanceuse d'être ici. Preuve que les Galapagos pourraient devenir une nouvelle destination jeune et tendance, l'archipel a désormais son tout premier groupe de musique pop. Federico, chanteur, est le fils d'un célèbre musicien équatorien. Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir pu grandir dans un endroit aussi exceptionnel que les Galapagos, entouré de nature, de liberté, loin des maux de la société. Et je pense que tous les grands artistes rêveraient d'être à notre place.
Jimi Hendrix soñó con algún momento tener esta vida que nosotros tenemos. La jeunesse des Galapagos ne veut pas gâcher son héritage. Fière de faire rêver les voyageurs du monde entier, elle entend préserver ces îles enchantées.